Bonjour à tous, la nouvelle Fiat 500, la Mercedes classe restylée, les Waze U6 Sion, le Volkswagen ID.4 et les Skoda Octavia RS-IV, c'est notre sommaire du jour. « 13 ans, c'est le temps qu'il aura fallu à Fiat pour nous présenter sa nouvelle 500. Enfin, quoi de neuf pour cette troisième génération de la mini citadine ? On commence par le look. Elle hérite d'optiques en deux parties, dont une est incrustée dans le capot. La calandre, plus verticale, n'arbore plus le logo Fiat, mais le nom 500. On remarque aussi que les rétroviseurs ne sont plus fixés sur les portières, mais au pied du pare-brise, et que les poignées de porte sont en creux. Notons aussi qu'elle a gagné 6 cm en longueur et en largeur. Uniquement proposée en cabriolet, pour commencer, la mini citadine dévoile un intérieur inédit. La planche de bord, épurée, accueille un écran de 26 cm avec un système multimédia de nouvelle génération, ainsi qu'un volant de branche à méplat. Signalons que désormais, les portes ne s'ouvrent plus avec une poignée, mais avec un bouton, l'un des rares encore présents. Élaborée sur une plateforme inédite, la nouvelle 500 n'est proposée qu'en électrique avec un bloc d'environ 117 chevaux associé à une batterie de 42 kWh. Autonomie annoncée 320 km selon le cycle WLTP. Les versions thermiques restent proposées au catalogue, mais avec l'ancien look. La nouvelle 500 est disponible en pré-réservation sous la forme d'une série spéciale baptisée La Prima. Ce modèle suréquipé et limité s'affiche au tarif de 37 900 € hors bonus, prix qui comprend toutefois une Easy Wallbox, un système de recharge optimisé à connecter au réseau domestique. Les premières livraisons de la nouvelle 500 sont prévues au mois de septembre. Et puisqu'il est question de 500, sachez que la mini citadine dans sa configuration de la fin des années 60 est désormais disponible en Lego, l'ensemble de 960 pièces avec toit ouvrant fonctionnel, coffre à bagages et roue de secours à l'avant est proposé à 85 € sur la boutique en ligne. Et pour accompagner le lancement, les experts Lego Creator ont réalisé une 500 à l'échelle 1, composée elle de 189 000 petites briques. Mercedes restyle sa classe E, la routière s'offre un nouveau visage, plus dynamique, avec un logo au centre de la calandre, une particularité jusqu'ici réservée aux finitions sportives. À l'arrière, les feux ont été affinés et débordent désormais sur la malle. La berline de 10e génération en profite aussi pour mettre à jour ses équipements. À bord, on note l'arrivée de la double dalle numérique, la disparition de la molette au profit d'un pad et d'un nouveau volant avec un système de détection capacitif dédié aux assistants d'aide à la conduite. GPS à réalité augmentée, reconnaissance gestuelle ou encore optimisation des réglages pour déstresser le conducteur complètent la panoplie. Sous le capot, l'offre électrifiée s'enrichit, un nouveau 4 cylindres de 272 chevaux micro-hybride débarque. Les premières livraisons des classes E, berline et break doivent intervenir en mai. Et à propos de berline électrifiée, Skoda a levé le voile sur son Octavia RS-IV, 2 lettres supplémentaires qui indiquent que la sportive est désormais hybride rechargeable. Un 1,4 litre essence de 150 chevaux fait équipe avec un moteur électrique pour une puissance totale de 245 chevaux. L'autonomie en mode 100% électrique serait de 60 km, qu'il s'agisse de la berline ou du break. 2 déclinaisons attendues en juin. À noter que d'autres versions de RS 100% thermique cette fois sont annoncées en août. Pour finir, 2 SUV 100% électriques que l'on aurait dû croiser au Salon de Genève 2020. Le premier, c'est l'ID.4. Volkswagen vient de lui offrir un nouveau camouflage. Sa présentation officielle devrait intervenir en juin au Salon de Détroit pour une commercialisation au second semestre 2020. Volkswagen parle déjà de 500 km d'autonomie. Il partagera ses motorisations avec l'ID.3 dont le lancement est prévu à l'été si des bugs logiciels n'en décident pas autrement. Et Waze de son côté investit l'Europe. L'U5, son premier modèle 100% électrique, doit débarquer en France en août prochain. En attendant de faire sa connaissance, focus sur le U6 Sion, SUV coupé qui devait jouer les vedettes en Suisse. Le constructeur chinois n'évoque ni motorisation et encore moins de commercialisation. Il s'agit juste d'un exercice de style pour montrer son potentiel. Demain, vous retrouverez Mathieu Demeule avec un sommaire très exotique. À demain.